Donc bonjour les amis, c'est Fred de tipstergagnéfuté.com. Donc au moment où je vous parle, je vais faire rapidement cette vidéo avant le prono show à 14 h. Donc je vais poster le prono parce qu'en fait lors des autres pronos shows, lorsque je le fais en live, à part ceux qui ont la possibilité d'être là en live, après, YouTube, vraisemblablement, ne propose pas la vidéo tout de suite et il est trop tard pour que vous puissiez voir le prono. Donc, j'ai fait rapidement, enfin non, tout aussi sérieusement, mais je vous fais cette vidéo assez rapidement pour pouvoir la poster avant le live de 14 h. Donc, au moment, évidemment, où je vous parle, le match Aston Villa, Wolverhampton, on n'a pas le résultat. Et je vous propose deux pronostics. On va voir pour demain le match Villarreal-Valence et Grenade et Bar. Donc voyons voir le premier match. Donc Villarreal-Valence. Il faut savoir que Villarreal est 6e avec 48 points et Valence est 8e avec 46 points. Donc ce sont deux confrontations directes pour les places européennes. Bon, il faut savoir que Valence fait surtout... Moi je trouve que Villarreal est beaucoup plus régulière que ça soit à l'extérieur qu'à domicile. Mais Valence est toujours plus en difficulté à l'extérieur. Donc voyons voir le face-à-face. Donc voilà, Villarreal reste sur 3 matchs d'invincibilité après une série de 3 défaites. Et là, c'est quand même assez l'alternance au niveau Valence. Et c'est plus à l'extérieur qu'elle est en difficulté. Elle a perdu ses 2 derniers matchs, par exemple, à l'extérieur. Villarreal gagne 45% de ses matchs, font match nul à 19%, perdent à 35%. Ils font des over 2,5 à 67%, des under à 32%. Ils marquent en premier à 64%. Ils encaissent en premier à 25%. Pour Valence, Valence gagne à 38%, match nul à 32%, perdent à 29%, ils font des over 2,5 à 45%, des under 2,5 à 54%, ils marquent en premier à 51% et encaissent en premier à 48%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc vous voyez une certaine régularité de Villarreal, 3 défaites cette saison, donc une bonne régularité. À l'extérieur ça va pas du tout, voilà, ils ont plus gagné depuis 6 matchs à l'extérieur. Valence, c'est ce que je vous dis, c'est une équipe comme à un moment Mönchengladbach, je vous disais, c'est une équipe les années précédentes où en fait il y a des équipes comme ça, ils perdent tous leurs points à l'extérieur. Donc à domicile, Villarreal gagne à 46%, match nul à 33%, perdent à 20%, ils font des over 2,5 à 66% et des under à 33%. Pour Valence, ils gagnent à l'extérieur à 20%, ils font match nul à 20% et perdent à 60%. Ils font des over 2,5 à 60%, des under à 40%. L'historique, même si je vous dis que je la prends pas trop en compte, il faut savoir que Valence avait gagné 2-1 au match aller le 30 novembre 2019 de cette saison. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc attention, c'est un match à 17 h, la 32e journée, dimanche. On va essayer de battre la variance. Donc au niveau Villarreal, c'est assez conforme, sauf que Trigueros est disqualifié pour avertissement et Alberto Moreno. Du côté Valence, Magala a été expulsé à Eibar, donc il sera aussi disqualifié. Pour les statistiques, les deux équipes ont marqué dans 18 des 24 derniers matchs à domicile du Villarreal, de toutes compétitions confondues. Villarreal n'a pas perdu un match dans 17 des 20 derniers matchs à domicile. Donc ils sont très réguliers à domicile, ils sont très costauds. Dans 5 des 6 derniers matchs de toute compétition à domicile, Villarreal, de Villarreal, il y a eu plus de 2,5 buts de marqués. Villarreal ont marqué une moyenne de 1,93 buts à domicile de toute compétition, donc ça score. Valence n'a gagné que 2 des 12 derniers matchs de toute compétition, donc c'est bien ce qu'on a vu, les 6 derniers matchs sans victoire. Lors des 7 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Valence a subi 6 défaites, donc c'est énorme. Valence a subi 4 défaites en encaissant 3 buts ou plus lors des 6 derniers matchs à l'extérieur. Valence n'a pas marqué de but lors de 4 des 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, donc comment voulez-vous gagner un match si vous ne marquez pas de but? Donc
dans chacun des 12 derniers matchs à l'extérieur de Liga, Valence a encaissé un ou plusieurs buts. Donc à chaque match, ils encaissent l'historique, les cotes, le 1 à 2,60, le match nul à 3,60 et la victoire à l'extérieur à 3,25. J'ai hésité de vous proposer Villarreal sec. Ah bon, il n'a pas noté du tout. Bah, j'ai le détail après. Donc en fait, c'est le 1 de pronostiquer sur le 1. Vous voyez, de faire trop vite, il a pas pris. C'est très étrange. Et il a pas pris, si, il a pris le détail. Donc voilà, sur le 1 à 2,20, vous mettez 21,67 €. Si le 1 gagne, eh ben, on aura 47,67 € pour une mise de répartition de 30 €. Donc un gain net de 17 €, une cote équivalente à 1,59. J'étais presque parti pour faire un 1 sec à 2,20, mais sait-on jamais quand même. Et après j'ai hésité, mais j'ai une petite divergence au niveau de l'algo, au niveau du over 2,5. Donc j'ai préféré pas vous le proposer. Donc voilà, un pari sécurisé. Voyons tout de suite le deuxième match. Grenade-Eibar. Donc il faut savoir que Granada ou Grenade comme vous voulez est 9e avec 43 points. Donc l'objectif ça va être les places européennes. Eibar doit sortir de la zone de relégation. Ils sont 17e avec 32 points. Je trouve que Granada n'est pas très prise au sérieux par les books. Ils soutiennent encore beaucoup. Bah, c'est souvent l'objet je vous dis un 6, 8, 8e, il y a des opportunités à prendre parce que les cotes sont assez soutenues, ils sont pas très suivis. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc à domicile, Grenade est assez régulière, mis à part la défaite contre Villarreal. Bon, il y a aussi quand même qu'une seule victoire sur les 6 derniers matchs, donc attention, hein, ils font des matchs nuls, mais réguliers. Attention, Eibar revient là depuis la reprise et ils sont invaincus depuis les 3 derniers matchs. Donc Grenade gagne 38% de ses matchs, font match nul à 22%, perdent à 38%, ils font des over 2,5 à 41%, des under à 58%. Ils marquent en premier à 32% et ils encaissent en premier à 61%. Eibar gagne 25% de ses matchs, font match nul à 25%, perdent à 48%, ils font des over 2,5 à 54% et des under à 45%, ils marquent en premier à 29% et ils encaissent en premier à 58%. Le face-à-face domicile extérieur, donc voilà, ils viennent juste de casser Grenade une très belle série d'invincibilité de 5 matchs. Là, ils viennent de perdre 1-0, donc courte défaite contre Villarreal, mais Villarreal sont pas mal. Par contre, Eibar à l'extérieur n'a plus gagné depuis 8 matchs. Donc voyons voir. Donc à domicile, Granada ou Grenade comme vous voulez gagne à 60%, font match nul à 13%, perdent à 26%, ils font des over 2,5 à 40%, des under à 60%. Eibar gagne à 6%, font match nul à 40% et perdent à 53%, des over 2,5 à 46%, des under à 53%. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc c'est un match à 19h30 dimanche, la 32e journée. Alors là, je suis désolé, j'ai pas pu faire le regroupement. Il me manque beaucoup trop de données en fait. Il y a beaucoup trop de divergences. Je vous conseille de consulter. Alors ne consultez pas Flash Result ou Flash Score comme vous voulez. C'est souvent truffé d'erreurs. Souvenez-vous, je vous parle souvent de Transmark qui est souvent en retard d'une semaine. Donc vous aurez la feuille de match probable la plus proche, je pense, et la plus sérieuse. Je n'ai pas pu faire le regroupement en sachant, j'ai beaucoup de travail actuellement, mais j'ai quand même regardé, sauf que j'ai pas fait la liste, j'ai rien vu de spécial, mais il y a beaucoup d'incertains. Donc les statistiques sur le match Grenade-Eibar, donc dans leurs 38 derniers matchs de toutes compétitions confondues, Grenade ont été invaincus à 32 reprises. Grenade a remporté 6 victoires lors des 8 derniers matchs de toutes compétitions. Lors des 6 derniers matchs de Liga, Grenade n'a enregistré qu'une seule victoire. L'équipe de Grenade a réussi à marquer plus de 2 buts dans 5 des 7 derniers matchs à domicile. Pour Eibar, Eibar a gagné seulement 4 matchs dans ses 34 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Lors des 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Eibar a un mauvais bilan de 3 défaites par plus de 2 buts.
Lors de leurs 6 derniers matchs de toute compétition, Eibar ont vu 5 matchs dans lesquels les deux équipes ont marqué. Il y a eu plus 2,5 buts dans 7 des 9 derniers matchs de Eibar. Je vous ai mis les confrontations, les cotes, le 1 à 2,42, le match nul à 3 et la victoire extérieure à 3,45. Là c'est pareil, je vous propose un pari sécurisé Grenade, donc 1 remboursé 6 N, donc c'est pareil, il y a une petite erreur sur mon tableau, donc 1 remboursé 6 N, c'est beaucoup plus bas. Sur le 1, vous mettez, sur le 2,42, vous mettez 20 euros, et sur le N, vous mettez 10 euros, et on a une cote équivalente de 1,61. Il faut quand même sécuriser, j'ai hésité aussi à vous mettre le 1 sec, mais sécurisons. Donc je vous dis à tout de suite, je vais poster très rapidement cette vidéo, et puis je vous dis à tout de suite sur le live à partir de 14 h, vous pouvez me poser toutes les questions sur le logiciel, vous pouvez l'installer. Et puis on va défendre nos pronostics et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut prendre cet après-midi jusqu'à à peu près bon, il y a les matchs de Bundesliga et on va essayer de défendre notre pronostic en espérant que ça parte dans le bon sens et jusque 17-18 h quoi. Donc à tout de suite et en attendant bon match.